Les keyloggers font partie des malwares les plus malicieux. On n'en parle pas assez et pourtant la plupart des personnes qui téléchargent des fichiers, des jeux craqués, voire des cheats, se retrouvent la plupart du temps avec des programmes malveillants totalement invisibles appelés, en tout cas ce type de programme parmi d'autres, sont appelés les keyloggers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, malgré que ça soit assez connu, il s'agit de programmes qui vont enregistrer vos frappes de clavier. Beaucoup de textes, beaucoup d'informations brutes vont être récupérées et vont pouvoir être traitées, et on va pouvoir en ressortir notamment des mots de passe qui vont vous permettre, qui vont permettre aux attaquants malheureusement d'avoir accès à vos comptes. Alors pour se prémunir de ça, on a plusieurs solutions, comme éviter de télécharger n'importe quoi, mais on a aussi la possibilité, en plus, par sécurité, d'installer sur son ordinateur un anti-keylogger. Alors il en existe énormément, en l'occurrence là on va en voir un que je recommande, qui est très léger, qui ne consomme donc absolument rien, qui ne prend très peu de place, même à l'écran, à l'utilisation, etc., qui se configure facilement, simplement avec des fonctionnalités qui sont très simplistes, mais qui fonctionnent, qui ont le mérite d'être là. Et on va essayer du coup de mettre en place cette solution. Alors en fait, en l'occurrence, on va en avoir vraiment beaucoup. On va retrouver aujourd'hui sur le marché beaucoup d'anti-keyloggers, notamment beaucoup de payants, mais on a aussi des gratuits. Je vais citer par exemple les plus connus, donc Spy Shelter qui est free. On a Zemana aussi, anti-keylogger qui est gratuit. On a Malwarebytes, anti-exploit, qui pareil, a un keylogger connu en version gratuite. Donc on arrive sur le site internet de Kay Scramberg par la société QFX Software. Donc quand on arrive sur leur site internet, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu site étrange. En fait, ils sont très simplistes à tous les niveaux, même sur leur site. Ils ont une application payante et une version gratuite qui fonctionne d'ailleurs très très bien. Quand on la télécharge, c'est assez rapide, on peut l'exécuter. Alors, en l'occurrence, moi je l'ai déjà installé, mais c'est pas grave, on va le faire pour le tuto. On va l'installer, donc on va lui dire oui. Il vérifie, il est à jour. On va l'installer. Donc c'est très rapide à installer. Alors en l'occurrence, on va pas reboot. Je l'ai sur le poste. On va la lancer directement. Hop. Voilà. L'application est lancée. Alors, comment elle fonctionne? Elle va afficher un petit pop-up. On peut souhaiter de l'afficher ou non, qui va nous expliquer, nous dire quand ça va chiffrer le poste. Alors, on peut faire un test. En l'occurrence, si je marque test, bonjour, on va voir juste ici qu'il y a marqué encrypting et que ça va chiffrer. En l'occurrence, un A sera remplacé par un slash, arrobase, trait d'union, etc. L'idée, c'est d'avoir du coup ce petit affichage qu'on va pouvoir mettre en haut, qu'on va pouvoir mettre en bas, en haut à gauche, affiché ou pas. On va pouvoir aussi gérer si on va chiffrer tout ce qui va être espace, etc. C'est du plus. Et on va pouvoir sélectionner un petit peu notre protection. Donc on a une protection un peu expérimentale qui est moins recommandée, qui peut moins fonctionner, avoir des bugs dans des jeux, sur des applications. C'est vrai que si vous faites du gaming, forcément, avoir un keylogger sur des FPS où vous jouez au clavier, ça peut créer des petits problèmes. Souvent il faut le désactiver, ou alors il ne marche pas du tout. Voilà. Mais en tout cas, on va pouvoir aussi sélectionner si on va uniquement l'avoir sur un navigateur ou si on veut l'avoir sur tous les supports, donc navigateur et application. On va pouvoir choisir son niveau de sécurité. Forcément, quand on est au maximum, on est à 5 et donc on va avoir des caractères spéciaux. Sinon, par exemple, un A sera remplacé par un Z, un E, etc. Là, en niveau maximum, ça remplace carrément certaines lettres par des caractères spéciaux, des lettres et des chiffres. Voilà. Et donc, imaginons, voiture. Et ben voilà, ça va sécuriser directement tout ce qui va être écrit sur le poste. Et du coup, si vous avez un malware, un keylogger qui enregistre vos frappes, il va les enregistrer, mais il enregistrera du charabia qui sera illisible. Encore une fois, c'est pas miracle. Forcément, on a des possibilités de contourner plus ou moins ce genre de choses, etc. On a des outils qui fonctionnent de défense, donc des anti-keyloggers plus ou moins robustes vis-à-vis de certaines attaques, mais globalement c'est essentiel, et notamment pour les personnes qui font beaucoup de bidouillage, qui téléchargent des cracks, des jeux vidéo,
même du téléchargement divers et variés fichiers, etc. Souvent dans les fichiers crack, les solutions par exemple Adobe, de gros logiciels, etc. Peut avoir en backdoor entre guillemets à l'intérieur caché dans le crack ce genre de fichiers, donc les keyloggers. Donc c'est surtout pour ça, petite vidéo très courte, mais voilà, pour vous présenter une solution pour vous protéger, simple et efficace, que je recommande à tous de mettre en place sur son poste de travail.